le modérateur. Bonjour à chaque représentant et à chaque représentante des États membres de l'OEA. Monsieur le conseiller présidentiel, chers collègues, aujourd'hui, c'est pour moi un privilège de vous faire une présentation globale et assez succincte de la situation sécuritaire en Haïti et de son impact sur le fonctionnement des institutions judiciaires et de l'état de droit en général. Je voudrais commencer par 2004, où il y avait une crise qui avait plongé le pays dans une situation d'instabilité généralisée. Dès lors, le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant dans le cadre du chapitre 7, avait envoyé une mission de maintien de la paix en Haïti qui a duré 14 ans. Cette mission est partie en 2017. Pendant le temps de cette mission, Haïti avait seulement 2 zones de non-droit, communément appelées zones rouges. 3 ans après, soit en 2020, Haïti fait face à la plus grave situation sécuritaire de son histoire. Plus de 60 gangs armés ont été créés et parmi ces gangs, il y a plusieurs coalitions. En 2024, les gangs ont constitué une seule et grande fédération appelée Vivre ensemble. Et chaque jour, ils occupent plus de territoires et multiplient leur mode opérationnel. Ils fonctionnent, ils sont présents notamment dans le département du Centre, dans le département de l'Artibonite, dans le département de l'Ouest, où ils occupent plus de 80% du territoire de la zone métropolitaine. Les gangs sont devenus autonomes. Ils avaient été créés, dans un premier temps, financés et en fonction des activités qu'ils mènent, ils sont devenus autonomes et entretiennent des relations avec d'autres réseaux criminels à l'extérieur du pays. Leur mode opérationnel, c'est le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, le trafic des organes, mais parallèlement, ils kidnappent, ils assassinent, ils violent, ils incendient, ils rançonnent régulièrement. Les statistiques de la criminalité en Haïti depuis le 1er janvier 2025 témoignent 947 personnes tuées parmi la population, ce qui est digne d'un bilan de guerre. Il y a 231 personnes blessées, 18 policiers ont été tués et 8 membres des forces armées d'Haïti. On s'approche vers 1 million de déplacés internes et 75% des infrastructures policières et judiciaires, c'est-à-dire 50 commissariats, sous-commissariats, antennes de police, ont été soit détruits, soit passés dans des territoires qui sont contrôlés par des bandits. Toutes les prisons de la zone métropolitaine ont été également détruites par les gangs armés. La conséquence sur le fonctionnement de la justice, c'est que depuis 2018, il n'y a pas eu d'assises criminelles, notamment
dans le département de l'Ouest parce que le tribunal de première instance de Port-au-Prince est tombé dans un territoire occupé par les gangs. Et consécutivement, ça aggrave la détention prolongée, qui a toujours été une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Aujourd'hui, nous avons près de 8000 personnes en détention, et le fait que plusieurs prisons et centres de détention ont été détruits, ces 8000 personnes se retrouvent sur un espace de 32 cm² par personne. Le Sermicole, qui est un centre de rééducation des enfants, est devenu une sorte de complexe où l'on retrouve toutes sortes de prisonniers. La prison des femmes ayant été détruite, les femmes sont transférées au Sermicole. Le pénitencier national ayant été détruit, les accusés, hommes, sont également détenus au Sermicole. Et par conséquent, il n'y a plus de possibilité d'organiser des activités de rééducation pour les enfants. Ils sont automatiquement devenus des prisonniers. Il y a une situation humanitaire inquiétante avec le VIH-Sida. On a pu identifier environ 2000 personnes dans les centres de détention atteintes du VIH-Sida et environ 500 parmi ces personnes sont en suspension de traitement. À cause des routes qui sont bloquées, les denrées sèches, les nourritures ne peuvent pas arriver à temps dans les prisons parce que les axes routiers sont contrôlés par les bandits. Mais parallèlement, le gouvernement est en train de faire des efforts. Un décret vient d'être adopté portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés, dont un pôle qui sera compétent pour juger les crimes de masse, c'est-à-dire les violations graves et parfois systématiques des droits de l'homme, ainsi que les auteurs des violences sexuelles associées à ces crimes. Le second pôle est compétent pour juger les auteurs des crimes financiers. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a également adopté un décret portant création de l'Agence nationale de sécurité, qui est une agence d'intelligence. Le nouveau texte constitutionnel est prêt pour le référendum constitutionnel qui doit nécessairement se tenir cette année, c'est-à-dire que nous travaillons pour organiser des élections. À titre de rappel, les dernières élections ont été organisées en Haïti en 2015. Il est important que des autorités élues soient installées à l'horizon de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026. Aujourd'hui, Haïti a besoin du soutien de ses amis, notamment ses amis de la région. Il est important que d'autres moyens soient mobilisés pour résoudre cette crise sécuritaire. Merci.